suis madame de Cambremer. C'est la marquise de Cambremer qui vient ici pour voir monsieur. Je suis montée à la chambre, je cherchais au salon de lecture, je ne pouvais pas trouver monsieur. Heureusement que j'ai eu l'idée de regarder sur la plage. Est-ce que je peux rester? Si je ne vous dérange pas, j'aurais quelque chose à vous dire. J'ai promis à monsieur de Saint-Loup de venir nous voir. Vous savez qu'il va bientôt venir passer quelques jours dans le pays. Son oncle Charius est en villégiature chez sa belle-sœur, la duchesse de Luxembourg, et monsieur de Saint-Loup profitera de l'occasion pour aller à la fois dire bonjour à sa tante et revoir son ancien régiment, où il est très aimé et très estimé. Nous recevons souvent des officiers qui nous parlent tous de lui avec des éloges infinis. Comme ce serait gentil si vous nous faisiez le plaisir de venir tous les deux à la Féterne. Albertine, une amie. Ma belle-fille Élodie. Marcel, Pardon. en voyant des mouettes sur la plage. Elles ont une immobilité et une blancheur de nymphéa. Vous avez ici à Balbec la chance d'une vue de mer. J'ai toujours entendu célébrer le coup d'œil unique de votre propriété de la Raspelière, située au faîte de la colline et où, dans un grand salon à 2 cheminées, toute une rangée de fenêtres regarde, au bout des jardins, entre les feuillages, la mer jusqu'au-delà de Balbec, et l'autre rangée, la vallée. Comme vous êtes aimable et comme c'est bien dit. La mer entre les feuillages, c'est ravissant. On dirait un éventail. Et comme le nom est joli, on aimerait savoir l'origine de tous ces noms. Pour cela, je peux vous le dire. C'est une demeure de famille de ma grand-mère Arrachepelle. Ce n'est pas une famille illustre, mais c'est une bonne et très ancienne famille de province. Comment pas illustre? Tout un vitrail de la cathédrale de Bayeux est rempli par ses armes. Et la principale église d'Avranches contient leur monument funéraire. Si ces vieux noms vous amusent, vous venez un an trop tard. Nous avions fait nommer à la cure de Criqueton, malgré toutes les difficultés qu'il y a à changer de diocèse, le doyen d'un pays où j'ai personnellement des terres, fort loin d'ici, à Combray, où le bon prêtre se sentait devenir neurasthénique. Malheureusement, l'air de la mer n'a pas réussi à son grand âge. Sa neurasthénie s'est augmentée et il est retourné à Combray. Mais il s'est amusé, pendant qu'il était notre voisin, à aller consulter toutes les vieilles chartes. Et il a fait une petite brochure assez curieuse sur les noms de la région. Cela l'a d'ailleurs mis en goût, car il paraît qu'il occupe ces dernières années à écrire un grand ouvrage sur Combray et ses environs. Je vais vous envoyer sa brochure sur les environs de Féterne. C'est un vrai travail de bénédictin. Vous y lirez des choses très intéressantes sur notre vieille Raspelière, dont ma belle-mère parle beaucoup trop modestement. En tout cas, cette année, la Raspelière n'est plus nôtre et ne m'appartient pas. Mais on sent que vous avez une nature de peintre. Vous devriez dessiner. J'aimerais tant vous montrer Fétenne, qui est bien mieux que la Raspelière. Loué à monsieur et madame Verdurin, qui présentent l'inconvénient qu'il faut toujours monter et descendre pour y arriver en sortie. Et je suis ravie de pouvoir enfin posséder tout le temps la mer de si près à Féterne. Je la découvre à mon âge et comme j'en jouis, ça me fait un bien. Je louerai à la Raspelière pour rien afin d'être contrainte d'habiter Féterne. Bon, pour revenir à des sujets plus intéressants, ma mère, vous parliez de nymphéas. Je pense que vous connaissez ceux que Claude Monet a peints. Quel génie! Cela m'intéresse d'autant plus qu'auprès de Combray, cet endroit où je vous ai dit que j'avais des terres. Ah, c'est sûrement la série dont nous a parlé Elstir, le plus grand des peintres contemporains. Ah, on voit que mademoiselle aime les arts. Vous me permettrez de lui préférer le Sidaner. Elstir était doué. Il a même fait presque partie de l'avant-garde. Mais je ne sais pas pourquoi il a cessé de suivre. Il a gâché sa vie. Vous avez raison pour Elstir, mais je pense que Monet est l'égal de le Sidaner. Vous voyez maintenant, les mouettes sont jaunes, comme les nymphéas dans une autre toile de cette même série de Monet. Je la connais. C'est malheureux que vous n'ayez pas eu plutôt l'idée de venir.
Hier. C'est malheureux que vous n'ayez pas eu plutôt l'idée de venir hier, car à la même heure, c'est une lumière de Poussin que vous auriez pu admirer. Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allez pas nommer un vieux poncif sans talent comme Poussin. Je vous dirais tout nûment que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet, Degas, Manet, oui, voilà des peintres. C'est très curieux, c'est très curieux. Autrefois, je préférais Manet. Maintenant, j'admire toujours Manet, c'est entendu. Mais je crois que je lui préfère peut-être encore Monet. Ah, les cathédrales. Il faudra que je demande à Le Sidaner ce qu'il pense de Poussin. C'est un renfermé, un silencieux, mais je saurais bien lui tirer les vers du nez. Du reste, j'ai horreur des couchers de soleil. C'est romantique, c'est opéra. C'est pour cela que je déteste la maison de ma belle-mère avec ses plantes du midi. Vous verrez, ça a l'air d'un parc de Monte-Carlo. C'est pour cela que j'aime mieux votre rive. C'est plus triste, plus sincère. Il y a un petit chemin d'où on ne voit pas la mer. Les jours de pluie, il n'y a que de la boue. C'est tout un monde. C'est comme à Venise. Je déteste le grand canal et je ne connais rien de touchant comme les petites ruelles. Du reste, c'est une question d'ambiance. Mais Monsieur Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. Ouais. Je ne connais pas ceux de Chantilly, mais je peux parler de ceux du Louvre, qui sont des horreurs. Il les admire aussi énormément. Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête. On m'a parlé des fleurs admirables de Féter. C'est vrai que j'y ai un petit jardin de curé derrière où le matin, en poussant une porte, je vais en robe de chambre donner à manger à mes pans, chercher les œufs pondus et cueillir des ignas ou des roses qui sont sur le chemin de la table, faisant aux œufs à la crème ou aux fritures une bordure de fleurs, me rappelle mes allées. C'est vrai que nous avons beaucoup de roses. Notre roseraie est presque un peu trop près de la maison d'habitation. Il y a des jours où ça me fait mal à la tête. C'est plus agréable de la terrasse de la Raspelière où le vent apporte l'odeur des roses, mais déjà moins embêtante. C'est tout à fait Péléas, cette odeur de rose, montant jusqu'aux terrasses. Elle est si forte dans la partition que, comme j'ai le hay fever et la rose fever, elle me fait éternuer chaque fois que j'entends cette scène. Quel chef-d'œuvre que Péléas! Oh, j'en suis férue! Je crois que c'est encore plus beau que Parsifal, parce que dans Parsifal, il s'ajoute aux plus grandes beautés un certain halo de phrases mélodiques, donc caduques, puisque mélodiques. Je sais que vous êtes une grande musicienne, madame. J'aimerais beaucoup vous entendre. Les ailes de géant l'empêchent de marcher. Non, il y avait autre chose avant. Oh, elles sont bonnes. Regarde la mer pour ne pas prendre. Regarde la mer pour ne pas prendre à la conversation, je pense que c'est une didascalie. Oh, Didascalie. oh, elle s'envole. Leurs ailes de géant les empêchent de marcher. Je les aime beaucoup. J'en voyais à Amsterdam. Elles sentent la mer. Elles venaient la humer, même à travers les pierres des rues. Ah, vous avez été en Hollande? Vous connaissez les Vermeers? Non, Je suis très heureuse de vous faire de la musique, mais vous savez, je ne joue que des choses qui n'intéressent plus votre génération. J'ai été élevée dans le culte de Chopin. À voix basse, car elle redoutait sa belle-fille. Elle reconnaissait que sa belle-mère avait du mécanisme, perlait les traits. Jamais on ne me fera dire qu'elle est musicienne, concluait Madame de Cambremer-le-Grandin, parce qu'elle se croyait avancée et, en art seulement, jamais assez à gauche, disait-elle. Elle se représentait non seulement que la musique progresse, mais sur une seule ligne,
et que Debussy était en quelque sorte un sur-Wagner, encore un peu plus avancé que Wagner. Chopin, bien loin d'être démodé, est le musicien préféré de Debussy. Tiens, c'est amusant. Comment? Vous aimez Chopin? Il aime Chopin. Il aime Chopin. Élodie, il aime Chopin. Ah, j'avais bien senti que vous étiez musicien. Je comprends. Artiste comme vous êtes, que vous aimiez, mais c'est si beau. Mon Dieu, je crois que ma belle-mère s'attarde un peu trop. Elle oublie que nous avons à dîner mon oncle de Schnouville. Et puis, Cancan n'aime pas attendre. Nos parents ne sont pas la principale cause de l'écourtement de notre visite. Mais pour ne pas vous fatiguer de trop de monde, monsieur n'a pas osé venir jusqu'à sa femme et son fils. Ils se promènent sur la plage en nous attendant et doivent commencer à s'ennuyer. Oh, vous devez vous trouver un peu dépaysé, car il y a ici en majeure partie des étrangers. Venez donc chez moi à Paris voir ma collection de Le Sidaner avec les Cambremer. Je vous inviterai avec Le Sidaner. Vous verrez quel homme exquis. Et ces tableaux vous enchanteront. Bien entendu, je ne puis pas rivaliser avec les grands collectionneurs. Mais je crois que c'est moi qui ai le plus grand nombre de ces toiles préférées. Cela vous intéressera d'autant plus, venant de Balbec, que ce sont des marines, du moins en majeure partie. Puisque vous ne voulez pas vous installer à Féterne, ne voulez-vous pas au moins venir déjeuner un jour de la semaine? Demain, par exemple, vous retrouverez le comte de Crissonnois. Vous entendez, l'Angélus? C'est encore assez Péléas. Vous savez la scène que je veux dire? Je crois bien que je sais. Mais je ne sais pas du tout été proclamé par sa voix et son visage. Je n'en reviens pas de ce que les cloches portent jusqu'ici. Mais en effet, d'habitude, de Balbec, on ne voit pas cette côte et on ne l'entend pas non plus. Il faut que le temps ait changé et ait doublement élargi l'horizon. À moins qu'elles ne viennent vous chercher, puisque je vois qu'elles vous font partir, elles sont pour vous la cloche du dîner. Vous êtes un vrai poète. On vous sent si vibrant, si artiste. Venez, je vous jouerai Chopin. Madame de Cambremer, voyant le livre que Marcel porte, la marquise de Sévigné. La trouvez-vous vraiment talentueuse? Je vous écrirai pour ce que nous devons convenir. J'ai vu que vous causiez littérature avec ma belle-fille. Elle est adorable, elle est si... Oh, artiste. Bravo, bravo. Allez, on